plus de 25 ans maintenant, toujours dans des groupes internationaux, toujours dans des grosses entreprises, mais malgré la taille des entreprises, le cash demeure et devient de plus en plus un vrai problème, y compris pour des filiales de sociétés internationales où la trésorerie est souvent un peu moins directement problématique. C'est à la fois, ce problème de cash tient à la fois d'un contexte économique qui reste compliqué, avec des vraies difficultés que certains clients peuvent rencontrer, et dans quel cas il faut qu'on trouve aussi, nous, les moyens de les accompagner. Et puis c'est aussi parfois, et souvent de plus en plus, des excuses qui vont être trouvées pour retarder un peu les délais de paiement, pour ne pas rentrer dans le cadre de la LME, donc on va inventer des litiges, on va créer des problèmes. Et toute la difficulté aujourd'hui dans les exercices de recouvrement sont de trouver en fait le juste équilibre et la juste balance entre le client qui a vraiment un problème et qu'on doit accompagner et le client qui essaie juste de gagner un peu du temps. Alors, comment aborder ces problématiques? Ça ne peut être, à mon sens, qu'un travail d'équipe. Une DAF seule, un service recouvrement seul, ne peut pas parvenir à atteindre des objectifs qui sont souvent ambitieux sans travailler avec le reste de la DAF ou avec le reste de l'entreprise. J'entends par là l'administration des ventes, par exemple, sur des qualités de facturation. J'entends par là les commerciaux qui ont besoin aussi d'aller parler aux clients et qui doivent comprendre également cette nécessité de rentrer du cash. J'ai travaillé plusieurs années pour un patron qui disait que tant qu'on n'était pas payé, on n'avait rien vendu, on avait juste fait un prêt à nos clients. Et la notion n'est pas tout à fait fausse. Donc, ce travail d'équipe est nécessaire. Je crois aussi qu'il y a en particulier quand on est dans des entreprises où pendant un moment on a perdu le contrôle un peu sur sa balance âgée pour des raisons diverses et variées, des fusions, des plans sociaux, des démobilisations, des départs de managers. Et dans ce cas-là, on est presque à la fois dans une vision un peu incantatoire, de dire on va y arriver, il ne faut pas se satisfaire d'un échec. Il faut donc définir des objectifs extrêmement clairs, ambitieux mais par palier, parce qu'il est nécessaire que les équipes se remobilisent et accompagnent toute cette progression dont on va avoir besoin. Donc ces paliers permettent de pouvoir régulièrement célébrer des réussites, permet aussi de pouvoir dire, vous voyez, c'est possible, on peut y arriver. Donc ça, c'est pour moi un élément très important. Des objectifs clairs mais séquencés qui permettent d'atteindre un point final plus ambitieux. Les indicateurs sont extrêmement importants. Pour mobiliser une équipe, il faut aussi savoir mesurer. Pour atteindre les objectifs, il faut savoir tous les jours voir où on en est. Je travaille maintenant dans une entreprise où il y a encore quelques années, on avait une équipe qui travaillait bien mais qui n'était pas toujours très mobilisée, à une équipe aujourd'hui où tous les matins, la balance à plus de 90 jours est connue par tout le monde, on va célébrer nos petits succès et où en quelques mois, plus près d'une année, on est passé de près de 20% de la balance qui était due à 90 jours à presque 5% aujourd'hui. Donc c'est possible. Par contre, il faut aussi laisser du temps. Ça ne peut pas toujours se faire vite. Très vite, on va avoir des grands succès parce qu'on va récupérer des grosses factures. Mais ensuite, c'est vraiment d'être très constant sur la durée, de donner du temps aux équipes pour atteindre l'objectif qu'on s'est finalement fixé. En réalité, pour avoir fait plusieurs entreprises, je crois qu'il n'y a pas de recette toute faite parce que les problématiques de cash sont souvent à la fois très variées. Elles sont à la fois dues à des facteurs exogènes, le type de client qu'on va avoir, le contexte économique, aussi à des facteurs internes à l'entreprise, une qualité de facturation, un relationnel client qui parfois se détériore et vont assez rapidement avoir des conséquences sur le cash et la balance âgée. Donc des objectifs clairs, un vrai travail d'équipe, le facteur humain est pour moi essentiel, et puis permettre d'avoir du temps pour atteindre les objectifs ambitieux.